Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lilifé Cartomancie. J'espère que vous allez super bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais très bien. Merci à tous d'être là. Bienvenue aux nouveaux venus. Bienvenue à tous ceux qui sont toujours là, qui ont toujours été là, qui me soutiennent depuis le début. Je vous dis merci à tous. Merci à toi qui passe par là. Et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, de liker pour soutenir la chaîne. Tu peux partager entre amis, communauté et laisser un commentaire si ça te parle. Bien, vous avez 4 propositions. Pourquoi vous vous êtes quitté? Pourquoi t'a-t-il quitté? Pourquoi est-ce que toi tu l'as quitté? Pourquoi vous vous êtes quitté? Quelquefois, il y a des séparations et on ne sait pas pourquoi. Vous ne comprenez pas qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous n'avez pas vu les choses ou tout simplement qu'est-ce que vous avez loupé. Peut-être vous ne comprenez même pas la cause de la rupture. Peut-être un matin, cette personne s'est levée et s'est dit je te quitte, j'ai plus envie d'être avec toi sans te donner des explications, ou même n'a rien dit et du jour au lendemain a disparu dans la nature. Donc, pourquoi vous vous êtes séparés? Quelle est la cause de cette séparation, de cette rupture? Pourquoi est-ce que cette personne est partie? Ou pourquoi est-ce que toi, tu es parti? Ou qu'est-ce qui a causé la séparation, la rupture? Vous avez le choix entre 4 propositions. Vous avez cette calebasse de terre, l'argile, et aussi une partie en bois. Vous avez ce cori, vous avez cette plume et vous avez cette girafe. Vous avez 4 propositions. Nous allons commencer par vous qui avez choisi la calebasse en terre et en bois. Pourquoi vous a-t-elle quitté? Ou pourquoi vous vous êtes quitté, hein? On a quelqu'un qui vous a quitté ici à force de penser à quelqu'un d'autre, hein. À force de penser à quelqu'un d'autre ici, si vous étiez, si ici vous aviez, si il s'agit de votre femme ou de votre homme, peu importe, ici on a quelqu'un qui vous a quitté parce qu'il pensait régulièrement à une autre personne. Vous voyez? Et aussi pour d'autres personnes, ce que je ressens ici, il y a dans votre couple, il y a un de votre partenaire ou c'est vous qui n'osiez pas, au fait, dire, qui n'osiez pas dire qui vous êtes vraiment. Donc, on a des personnes ici qui ont vécu en couple, qui ont fait ce que l'on leur a demandé, ou tout simplement ont voulu faire plaisir à la famille ou à la société, mais au fond, leur genre, leur identité sexuelle en était autre. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il y a des personnes ici qui ont vécu dans les couples, les couples hétéros et qui, au fait, au fond d'eux, ont toujours su qu'ils étaient homo. Donc, il y a ici, dans ce tirage, vous qui avez choisi, parmi vous, d'autres personnes ou une personne, votre couple, votre compagnon vous a quitté à force, votre compagnon, votre compagne, hein, à force de penser à quelqu'un d'autre du même genre, du même sexe qu'elle. Soit il y a eu ici un incident qui a fait que cette personne, d'une façon ou d'une autre, sans même s'en rendre compte, a fait penser, ou peut-être même cette personne n'y est pour rien, hein, et que votre compagnon, votre compagne s'est projeté dans cette relation avec cette autre personne. Ça peut même être la façon de faire de cette personne qui a fait que, ou qui a laissé entrevoir qu'il y avait une possibilité d'être ensemble avec cette personne. Et pour d'autres personnes, c'est pas, c'est quelqu'un... c'est un hétéro, hein. Donc pour d'autres personnes, c'est un hétéro. Mais aussi, c'est à force de penser à quelqu'un qui a joué un rôle dans sa vie. Quelqu'un avec lequel il a voulu se projeter, où il a commencé à avoir des idées, des pensées
pour cette personne en se disant que certainement avec cette personne, ça irait beaucoup mieux parce que cette personne lui apportait autre chose. Ici, on a affaire à des personnes certainement qui se sont connues au travail. Vous voyez, on a affaire à des personnes qui se sont connues au travail et qui ont beaucoup sympathisé ensemble, qui ont partagé mutuellement leur mal-être, hein, qui ont parlé de leur mal-être mutuel, soit parce que l'autre a vite compris sans que l'un ne parle et ils se sont rendus compte qu'au fait, ils ont beaucoup plus de points communs ou d'affinités que ce qu'ils ont toujours imaginé. Vous voyez? Donc, il y a certainement ici quelque chose dans cet ordre-là, que quelqu'un, un jour, une journée, a remarqué que son collègue n'allait pas bien et a dit, je vois que tu ne vas pas bien. Et une chose en entraînant une autre, la personne, soit c'est votre autre, soit c'est l'autre, qui a dit, toi au moins tu remarques, ça fait des jours et des jours que je ne vais pas bien. Mon compagnon ou ma compagne n'a même pas remarqué que je n'allais pas bien. Et c'est comme ça que les deux se sont mis à se projeter mutuellement et à se dire et si on essayait peut-être on est fait pour être ensemble, vous voyez. Et puis on a aussi avec votre partenaire ici, on a quelqu'un que vous lui faites peut-être sans vous en rendre compte, hein, vous avez fait ressentir à cette personne qu'elle n'était pas à la hauteur ou tout simplement vis-à-vis de vous, ou alors c'est juste que vous ne partagez plus les mêmes choses ou au niveau même de l'intimité et cette personne s'est sentie un peu comme exclue de votre vie intime, ou tout simplement cette personne a eu du mal à trouver sa place, ou le non-acceptation de soi avec la projection, hein, le refus de la réalité dans laquelle il se trouvait. Donc quelqu'un qui est resté là un peu rêvé en se disant j'aimerais à penser à cette autre personne, j'aimerais faire autre chose parce que dans ma vie actuellement, ma vie de couple aujourd'hui, ça ne marche plus et je ne sais plus avec l'autre personne, j'ai l'impression de ne plus me sentir à ma place, ou vous lui avez fait sentir qu'elle n'était plus à sa place, peut-être même sans vous en rendre compte. Le temps a passé, les choses ont fait que soit le corps de cette personne a changé après des accouchements ou alors après des années de vie commune et la routine s'est installée et cette personne a eu l'impression, c'est aussi l'impression que vous avez donnée à votre autre, hein, qu'il n'y avait plus qu'il n'y avait plus aucune attirance, ou alors cette flamme du premier jour est partie, ou tout simplement quelqu'un qui a eu envie de vivre autre chose parce qu'avec la projection on voit bien cette personne, elle a un peu fui sa réalité. Tu vois, elle a un peu fui sa réalité parce qu'elle était un peu dans le complexe ou le jugement envers autrui, ou le jugement même avec elle-même. Quelqu'un qui ne veut pas admettre que oui, c'est aussi de sa faute si ça ne marche pas comme elle veut, si elle veut que ce soit un peu plus pimenté, que ce soit plus épicé, plus doux, ou alors un peu plus de folie. Elle ne s'est pas projetée dans le sens de que elle aussi, elle pouvait y participer ou que c'est aussi un peu de sa faute. Non. Elle s'est projetée vraiment en allant ailleurs. Vous voyez, on a quelqu'un qui s'est projeté en voulant aller ailleurs, surtout que cette autre personne lui a fait un peu du pied ou alors des yeux et qu'elle s'est dit pourquoi pas. Et avec cette personne, il y a eu une sorte de progression et même de contrôle dans la façon de se voir ici, parce que nous voyons bien ces deux demoiselles ou cet homme et cette femme qui essayent de contrôler ce cheval un peu fou. Vous voyez, les choses vont tellement vite et que cette personne a envie elle se retient, mais elle sait qu'elle a envie de vivre autre chose avec cette autre personne. Du coup, elle s'est laissée un peu emporter dans cette situation-là. Elle s'est focalisée uniquement sur cette autre personne, sur cet homme dans sa vie ou sur cette femme, hein, en voulant trouver une autre chose, en voulant aller vers autre chose de plus stable, ou tout simplement voulant vivre autre chose parce que cette personne, sans même s'en rendre compte d'une façon ou d'une autre, ou alors l'a fait exprès, lui a fait comprendre que je ferai de toi un peu, vous voyez, je ferai de toi ma reine, je vais te rendre heureux, je vais t'apporter tout ce dont tu as toujours désiré. Un peu entrevoir l'avenir, lui faire avoir une autre perception de l'avenir et lui fait apporter une générosité, une autre façon affectueuse de vivre la chose. Et même au niveau de la relation, au niveau parce qu'on a ici quelqu'un qui, avec le temps, a eu un amant. Et moi, je pense qu'on a fait, ça a dû commencer dans dans un milieu professionnel avec cette personne. Ça a dû commencer dans un milieu professionnel ici. Et avec la parole,
Soit vous en avez entendu parler ou tout simplement vous avez fini par apparaître au courant de la situation. Vous voyez, donc on a fait ici à quelqu'un qui en a parlé, qui s'en est vanté, même peut-être, vous voyez bien comme à côté la personne qui met la main sur la bouche pour dire oh, c'est pas vrai, elle n'a pas fait ça ou tu n'as pas fait ça. Vous voyez, on a ici quelqu'un qui a dû en parler ou alors ce sont des gens qui l'ont dit. Il y a peut-être beaucoup de bavardage, les gens ont dit des choses qu'ils n'auraient peut-être pas dû dire ou alors des choses en entraînant une autre, là, c'est parti comme ça et que soit c'est même cette personne qui a dit qu'elle me plaît ou c'est son amant qui a dit elle me plaît, j'aimerais être avec elle et une personne, une chose en entraînait une autre et surtout qu'on a fait ici à quelqu'un qui avait une grosse envie de changer de vie et qui s'est projeté dans cette relation avec l'autre personne en se disant avec elle, je me sentirais plus à ma place, avec elle certainement je trouverais cette stabilité que je n'ai pas toujours eue, je serais désirée parce que cette personne me désire ou je serais acceptée pour ce que je suis. Surtout ici on a fait à quelqu'un qui avait un gros mal-être au niveau soit de son physique, soit d'un problème au niveau de sa confiance. Un gros problème de manque de confiance en soi. Et cette personne l'a acceptée telle qu'elle est, sans la juger. Alors qu'avec vous, elle avait peut-être du mal à s'exprimer d'une façon ou tout simplement, même vous lui avez fait comprendre qu'elle n'en valait plus la peine. C'est possible aussi. Ou tout simplement, il y a tellement de possibilités. Soit ça vient de vous, soit ça vient d'elle-même et que cette personne a vite cerné la personne à qui elle avait affaire. Je parle de la tierce. Hein, et qu'aujourd'hui, elle vous a quitté pour ça parce qu'aujourd'hui, on a fait ici, si vous n'étiez pas au courant ou si vous étiez au courant ou si vous l'aviez oublié, votre autre vous a quitté pour une autre personne. Il y avait quelqu'un d'autre dans les parages qui lui a promis une autre vie. Ben, là, je ne peux pas parce que là, on regarde pourquoi vous a-t-elle quitté. Ce n'est pas la question n'est pas de savoir s'ils sont toujours ensemble ou pas ou si ça a marché. C'est juste pour vous dire pourquoi elle vous a quitté si vous n'étiez pas au courant de la raison pour laquelle vous vous êtes quitté ou ça n'a pas marché. Et vous qui avez choisi le Cori, pourquoi cette personne vous a-t-elle quitté? C'est juste pourquoi elle vous a quitté. C'est pas pour savoir après si elle est toujours avec cette personne ou pas, ou si ça a marché ou pas. On veut juste savoir pourquoi elle vous a quitté, cette personne. Quelle est la raison de la rupture? Bien, tout a commencé à cause de l'argent. Tout a commencé à cause de l'argent, aussi à cause peut-être de l'argent pour d'autres personnes. Il n'y avait plus d'argent. Et il n'y avait plus d'argent et l'autre personne ne comprenait pas, sauf vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde au niveau professionnel, au niveau ambitieux. On a des personnes qui étaient très ambitieuses et d'autres personnes un peu trop sur la réserve. Ça peut aussi être ça qui n'a pas marché. Et aussi pour certaines personnes, c'est au niveau de la relation, au niveau de la... Soit votre relation a pris fin l'hiver dernier et les choses n'ont pas... Il n'y a pas eu de progression, les choses ont gelé. On a affaire à quelqu'un qui s'est caché, qui n'avait pas envie de officialiser la relation ou de tout simplement la vivre en plein jour, alors que l'autre personne avait envie d'évoluer avec elle, avait envie de fonder une famille, avait envie de créer quelque chose de beau dans la relation, mais l'autre n'était pas prêt pour ça. Du coup, la relation se faisait un peu de façon cachée, soit de chambre en chambre, de resto en resto, en tout cas quelque chose qui n'était pas officiel. On a fait ça à des personnes que même quand vous étiez avec l'autre personne, il y a une possibilité que vous n'ayez même jamais rencontré ses amis. Vous en avez certainement entendu parler ou pas du tout, mais vous n'avez jamais rencontré aucun membre proche de cette personne, membre familial ou alors un ami. Et peut-être on a fait ça à quelqu'un qui connaissait déjà, qui était au courant des sentiments que vous éprouvez pour elle et surtout au niveau aussi de votre famille ou même de vos amis, à qui vous avez souvent parlé de vos amis, de votre famille, mais elle de son côté, non. Parce que pour elle, ça restait une relation extra-conjugale, une relation qui était cachée, une relation qui devait être vécue de façon cachée. Cette personne dans sa tête au départ, n'a pas voulu de quelque chose d'officiel. On a ici aussi affaire à quelqu'un qui a dû évoluer, qui a fait semblant ou alors qui s'est fait violence pour vous faire plaisir en vous promettant une certaine évolution ou alors en faisant certaines choses avec vous pour vous faire comprendre bien qu'elle tenait à vous pour ne pas vous perdre.
mais elle n'avait à aucun moment on a affaire à quelqu'un qui avait vraiment envie de quelque chose de bon avec vous. Même si l'évolution se faisait, c'est quelque chose qui se faisait dans la discrétion, en cachette. Mais vous, vous avez besoin de, avec l'évolution, vous avez besoin que l'on vous reconnaisse. Vous avez besoin que les choses soient améliorées, qu'il y ait un avancement. Et pour d'autres personnes, c'est le contraire, hein. C'est possible ici que c'est toi qui regardes la vidéo, c'est toi justement qui n'as pas voulu t'améliorer dans la relation de couple. C'est toi qui as voulu rester caché. C'est toi qui t'es dit non, c'est pas le moment, on peut pas se rencontrer maintenant. Ou tout simplement, on se voit, mais j'ai pas envie de quelque chose qui aille très vite. Alors que la personne en face de toi avait envie justement d'aller vite dans la relation, d'être reconnu dans cette relation, d'évoluer avec toi, d'avancer. Vous voyez, on a aussi ça ici. Donc ça peut, n'oublions pas, les énergies sont interchangeables. Et pour d'autres personnes, c'est au niveau des finances. Des finances, ça peut être professionnellement parlant. Soit vous êtes ambitieux et que la personne en face ne vous encourageait pas, ou bien au contraire, vous mettez les bâtons dans les roues, ou vous faisiez tout le temps douter un peu de vos ambitions. Tu es sûr que tu veux faire ça? Est-ce que tu as pensé à ci? Ou alors que tout ce que vous vouliez, tout ce que vous désirez de cette personne, c'était juste vous accompagner et évoluer avec vous, ou même si elle n'avait pas envie d'évoluer avec vous, en tout cas vous épauler, être reconnu. Vous avez besoin de reconnaissance, ou que cette personne reconnaisse que vous, de votre côté, vous étiez en train de faire des efforts pour évoluer dans votre vie professionnelle ou dans votre vie tout simplement. Vous voyez, on a fait, c'est ça ici, hein, parce qu'aussi là, on a fait ici à quelqu'un qui voulait tout simplement que les choses soient faites de façon véridique, qui avait besoin de justesse, mais qui ne s'est pas senti compris ou encore moins épaulé. Vous voyez, qui ne s'est pas senti épaulé dans ce qu'elle avait envie de mettre en place, dans les projets qu'elle avait envie de faire, qui ne s'est pas senti aidé. Et c'est ça qui a apporté un gros désillusion aussi à tout ce que vous avez pu mettre en place, ou du moins tout ce que l'autre avait pensé, ou c'est toi qui avais pensé. N'oublions pas, les énergies sont interchangeables, parce que cette relation, elle était floue. On ne savait pas très bien où tout ça va mener. Même si vous avez vécu avec cette personne dans une même maison, on a des personnes déjà à un moment donné de leur vie ont compris que qu'elles ne pouvaient pas finir leur vie avec l'autre partenaire, parce que l'autre partenaire soit n'était pas très clair dans ses propos, sa façon de faire, parce que nous voyons bien ici avec quelqu'un qui avait juste envie d'une certaine révolution dans le couple, d'être reconnu, de vérité, et que l'on puisse lui donner sa place. Mais c'était toujours flou, il y avait toujours soit des promesses non tenues, ou tout simplement des choses, on ne voyait pas très bien l'avenir, ou on faisait un semblant ici, mais rien de concret, rien d'aboutissement, peut-être juste la poudre aux yeux, hein, juste pour te flatter, t'aveugler, et après tu t'es rendu compte que non, tout ça, ça ne servait à rien, parce qu'au final, tout ce que cette personne avait envie de faire, c'était de vivre une vie de couple avec toi. Soit ici, on a affaire à quelqu'un qui était déjà marié et cette relation a été cachée et que vous n'étiez pas au courant. Et il y a pour d'autres personnes que, au contraire, vous saviez et que cette personne vous avait dit que ça n'allait plus dans sa vie de couple et elle avait l'intention de quitter son autre pour vous. Vous voyez? Donc, on a ça ici aussi. Du coup, c'est pour ça que ça n'a pas marché, parce que cette personne n'a pas été claire avec vous. Elle ne vous a pas dit certaines choses. Elle ne vous a pas dit certaines choses parce qu'elle est retournée auprès de sa famille. Même si elle n'est pas retournée auprès de sa famille, dans cette relation, vous n'étiez pas seul. D'où c'est toujours ce besoin de se cacher, d'être prudent dans la façon de faire, d'un jour être là, le jour d'après, on ne sait plus où il est passé. Et vous voyez, c'est aussi quelque chose dans cet ordre-là. Et si c'est au niveau financier, on a affaire à quelqu'un ici qui a beaucoup caché des choses au niveau des finances, de l'argent, ou qui ne disait pas, on ne voyait jamais son argent, hein, ou qui ne paye jamais les factures, ou même quand elle paye, elle va payer une facture sur 5, ou tout simplement elle va vous dire elle n'a pas d'argent, mais vous voyez, elle se fait plaisir, alors que vous seul, vous tapez tout le boulot et vous ne comprenez pas c'est quoi le projet de cette personne, parce que cette personne, elle avait un autre projet ailleurs, pour concrétiser une nouvelle vie, soit avec quelqu'un d'autre, une nouvelle vie, une nouvelle maison, un nouveau bonheur avec d'autres personnes, ou avec une autre femme, ou avec un autre homme. Et pour d'autres personnes, on a fait ici à quelqu'un qui était déjà en couple.
Et pour certains aussi, un mélange de deux. C'est possible que vous avez affaire ici à quelqu'un qui vous a fait des promesses ou qui vous a demandé de lâcher certaines choses de votre vie en vous disant qu'elle pouvait vous aider à accéder à un certain niveau de vie. Et vous vous êtes rendu compte qu'au fait, non. Cette personne, elle a fait que vous mentiez, vous bernez tout ce temps, car tout ce qu'elle vous a promis, vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas vu. Même si vous avez vu, c'était juste comme si on venait vous faire ça. Et puis on retirait. Vous voyez, un peu comme si on vous mettait ça sous les yeux, mais vous n'aviez jamais, il n'y avait pas vous n'avez pas accès à toutes ces promesses-là. Encore moins accès à tout ce bonheur que l'on vous a promis. Donc c'est ça. Parce que ici, avec le concours aussi, il y a eu beaucoup trop d'épreuves dans cette relation, hein. Il y a eu des épreuves aussi, il y a certainement même eu des problèmes au niveau médical. Il y a certainement, vous avez essayé d'analyser, de comprendre, essayer de trouver les moyens de remettre ce couple-là sur pied. Vous avez fait de votre mieux, vous avez fait de votre mieux parce que vous avez essayé, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Parce qu'avec l'examen, c'est vraiment l'examen de passer comme un concours. Vous avez fait de votre mieux et vous n'avez pas réussi. Donc, du coup, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Parce que n'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. Il y a quelque chose ici, dans cet ordre-là, dans cette personne, elle vous a quitté pour ça. Elle vous a quitté pour quelqu'un d'autre ou elle vous a quitté pour aller refaire sa vie ailleurs. Mais on a fait ici à quelqu'un qui n'a pas été clair avec vous. Que même quand vous étiez ensemble, ça n'a pas été quelque chose de officiel. On vous a jamais vu au grand jour, même si vous dites à des personnes, ah, moi j'ai été avec celui-là, on va dire, ah bon, on t'a jamais vu avec lui. Vous voyez, pourtant ce sont des personnes proches de vous qui devraient savoir que vous avez fréquenté cette personne, mais à pas entendre parler de cette personne, on ne l'a jamais vue. Et des fausses promesses, et des promesses qui n'ont jamais été tenues. Bien, ça c'est pour vous qui avez choisi le courrier, pourquoi elle vous a quitté. Et pour vous qui avez choisi la plume, pourquoi cette personne vous a-t-elle quitté. Bien. On a des personnes ici qui vous ont quitté soit à cause d'un parent, hein. Soit à cause d'un parent, soit à cause de quelqu'un, un parent, leur mère, leur père ou quelqu'un âgé à qui ils faisaient confiance et qui leur a dit que cette relation ne pouvait pas aller bien loin. Ou alors ne voulait pas du tout que cette relation puisse fonctionner et a tout fait a tout fait pour éloigner cette personne de vous. Soit en lui proposant quelque chose de plus, soit en lui proposant quelque chose d'alléchant qu'elle savait que cette personne ne pouvait pas refuser. Vous voyez, en lui proposant des choses, en lui disant oui, tu la quittes, tu vas aller vivre à tel endroit et là-bas tu auras des possibilités pour ta vie ou tu auras des moyens de pouvoir trouver des choses pour ta vie. Un peu comme une sorte de négociation. Il y a des personnes qui se sont arrangées ici, qui ont fait une sorte d'entente ou alors même, parce que même avec la conciliation et la négociation, nous avons aussi le sacrifice, hein. Quelqu'un a sacrifié quelque chose pour en avoir après, pour avoir gain de cause. Donc, elle a dû sacrifier, cette personne, elle a dû te sacrifier pour pouvoir vivre sa vie ou tout simplement pour pouvoir avoir accès à ce que l'on lui proposait ici. Une sorte de concession. Donc, elle a dû faire beaucoup d'efforts parce qu'après ça, le changement a été brutal. Le changement a été rapide. Même pas brutal. C'est vraiment avec le changement d'une saison à l'autre. Les choses sont allées très vite pour cette personne. Du coup, vous n'avez pas compris, même vous n'avez pas compris ce qui s'est passé. On a ici affaire à des personnes qui, même jusqu'à aujourd'hui, ne comprennent pas ce qui s'est passé. Vous ne comprenez pas qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que cette personne vous laisse comme ça du jour au lendemain et que comme ça, vous êtes passé à autre chose et vous a dit j'ai plus envie d'être avec toi ou je ne veux plus de toi dans ma vie. C'est parce qu'il fallait... Elle a eu ce qu'elle voulait, ce qu'elle attendait de l'autre personne ou de ce que son parent ou quelqu'un d'un certain âge lui a dit. Et n'oublions pas, cette personne aussi peut être un ex qui est revenu dans sa vie. Cette personne peut être un ex, cette personne peut être quelqu'un de plus âgé que lui, une autre relation, quelqu'un qui a plus de moyens, qui a une certaine... qui a plus de moyens, qui a une certaine maturité,
et qui a une certaine expérience aussi et qui sait comment se servir un peu de son expérience passée pour un peu pour manipuler cette personne. Vous voyez? Donc, quelqu'un même au niveau intellectuel, au même niveau maturité, sait ce qu'elle veut ou ce qu'elle fait. Ça ne veut pas dire qu'elle est plus intelligente que vous. Ça ne veut pas non plus dire qu'elle est plus âgée. Mais c'est juste qu'on a fait ici à quelqu'un qui sait, qui a l'art de la, qui sait manier la manipulation ou qui a l'art de la manipulation. On a fait ici à quelqu'un comme ça parce qu'elle a réussi à envoyer cette personne ailleurs ou à tout simplement à faire que cette personne vous quitte ou à envoyer cette personne loin de vous. Juste par sa présence ou par ce qu'elle a promis à cette personne, parce qu'elle lui a dit. Parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui lui a fait entrevoir une certaine réussite que vous n'étiez pas prêt à lui donner ou encore moins prêt à lui offrir. Et elle a choisi de vivre cette personne et de vous sacrifier au passage. Vous voyez, de vous sacrifier au passage et de passer à autre chose. Donc parce que ici, quand elle a signé, quand elle a dit, ok, le changement était soudain. C'est quelque chose qui est arrivé et puis comme un certain bouleversement, même vous n'avez pas compris. Parce qu'avec le changement aussi, c'est certainement, vous avez été bouleversé soit par le départ ou le déménagement de cette personne ou les choses qui se sont suivies après. C'est comme si vous avez eu l'impression d'être dans une sorte de transition, dans une sorte de mouvement que vous ne pouviez même pas contrôler, comme une sorte de mutation. Vous n'avez pas compris ce qui s'est passé. C'est comme un effet boule de neige. Vous n'avez pas compris. Cette personne est revenue, soit cette personne est revenue dans sa vie, soit cette personne était déjà là, soit c'est juste qu'elle a rencontré cette personne. Et comme si vous n'avez rien vu venir, c'est comme si à peine rencontré cette personne derrière, il y a comme une avalanche d'événements qui ont suivi, d'annonces à te faire. Non, on ne peut plus être ensemble. Et puis de suite, je vais déménager, je ne peux plus vivre avec toi. Et c'est parti comme ça. C'est parti comme ça, on ne sait pas comment on a fait. Et cette personne, au fait, tu n'as plus reconnu cette personne parce que même avec l'affirmation de soi ici et l'indépendance et cette façon de faire, tu te dis, mais non, c'est pas mon autre, je ne la connais pas comme ça. Tu as eu l'impression que cette personne, on avait pris possession d'elle, comme si vous connaissiez la personne à qui vous avez affaire ou la personne qui a manipulé votre autre ici, vous avez dû certainement ici ressenti comme si c'était même pas elle qui parlait, comme si c'est la personne qui parlait à travers elle, parce que vous avez tout de suite eu à face de vous comme quelqu'un qui tout à coup vous faisait tête. C'est pas que vous lui marchez dessus, mais c'est comme si tout à coup vous ne connaissiez plus cette personne. Son affirmation d'elle a été tout à coup brute, une sorte de transformation en vous donnant des raisons qui n'ont ni tête ni queue, vous voyez, et qui est passé à autre chose. Parce que ici, soit on parle de cet homme, soit on parle de vous, l'homme qui regardait la vidéo, ou alors c'est un autre qui est cet homme. Parce qu'ici, on a affaire à quelqu'un qui est allé qui est dans quelque chose dans une sorte, vous voyez, comme il entrevoit une sorte de féerie de quelque chose de plus beau, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus lumineux, et qui se dit, ben pourquoi pas, je vais suivre ça. Je vais suivre ça, même au niveau... C'est possible qu'on ait fait ici à quelqu'un qui a rencontré, qui aussi, soit c'est une ex qui est revenue dans sa vie, et tout de suite, vous n'avez pas reconnu votre autre. Sa façon de se comporter avec vous, ça n'a plus été la même chose depuis que cette femme ou cet homme est arrivé dans sa vie. Et c'est là toute l'histoire de la rupture. C'est là où tout a commencé. Vous avez eu l'impression de perdre cette personne. C'est possible même que c'est son ex-femme ou son ex-mari, hein, ou alors des personnes qui étaient séparées. Entre-temps, cette personne s'est mise en couple avec toi et du jour au lendemain, elle est revenue dans sa vie et vous n'avez plus reconnu votre autre. Sa façon de se comporter avec vous, cette façon de parler de l'autre personne comme si c'était le roi ou la reine du monde, ou de parler d'elle de façon de façon élogieuse, vous n'avez plus compris. Parce que vous avez dit, mais c'est la même personne que hier tu parlais d'elle comme si c'était la sorcière ou le sorcier ou le plus méchant de tous les êtres sur Terre. Tout à coup, tu parles d'elle comme si c'était devenu, je ne sais pas, comme si c'était devenu un saint, une sainte. Vous voyez, c'est un peu ça avec vous. Pourquoi elle vous a quitté. Et vous qui avez choisi cette magnifique girafe, pourquoi vous a-t-elle quitté votre autre? Quelle est la raison de la rupture?
N'oublions pas, les énergies sont interchangeables. Hein. On a quelqu'un ici qui vous a quitté parce qu'il s'est marié ou parce qu'il a appris une bonne nouvelle. Peut-être son autre, peut-être une autre fille ou il est tombé amoureux ou tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Et cette dernière ou ce dernier lui a appris qu'il était amoureux d'elle ou qu'il devait l'épouser. Pour d'autres personnes, il y a quelqu'un qui vous a quitté parce qu'il a appris que sa maîtresse ou la fille avec laquelle il a flirté est enceinte. Ou c'est vous, parce que n'oublions pas, les énergies sont interchangeables. Il vous a peut-être quitté parce que vous lui avez annoncé une grossesse qui n'était pas, le sien. Qui n'était pas lui le père ou je ne sais pas. Mais on a quelqu'un ici qui vous a quitté pour ça. Parce qu'il y a eu une rencontre amoureuse ici. Quelque chose qui lui a apporté beaucoup de papillons dans le ventre, qui lui a donné plein d'espoir, qui lui a fait découvrir autre chose que jusqu'ici il n'avait pas avec vous. Quelque chose de plus de léger, une certaine légèreté, un certain dévouement à l'autre personne, qui lui a donné l'opportunité ou l'occasion de se sentir jeune, de se sentir désiré, de se sentir aimé, de tout simplement revivre, avoir à nouveau les papillons dans le ventre, quelque chose qu'il ne ressentait plus avec vous. Vous voyez, c'est ça. Ça peut-être c'est quelque chose qui a eu lieu lors d'une sortie ou lors d'une sortie ou une réunion entre collègues ou alors une réunion entre collègues, une sortie, un anniversaire, une fête, un mariage et que ces deux personnes se sont rencontrées là. Et c'est là que et après ça peut être petit à petit hein, ils ont commencé à se fréquenter, à se côtoyer et l'un est tombé amoureux de l'autre ou les deux se sont découverts mutuellement et ils sont tombés amoureux. Parce qu'on a quelqu'un qui partage qui est dans la joie, hein, la gaieté, le bien-être avec l'autre partenaire, une certaine réjouissance aussi. Et aussi avec ça, c'est aussi la célébration ou l'annonce d'un nouvel événement. Donc ici, on a affaire certainement à quelqu'un qui vous a, si c'est vous qui l'avez quitté, soit il a été au courant que vous étiez enceinte, soit s'il ne vous l'a pas dit, il vous a quitté parce qu'il y avait son autre, la tierce qui attendait un enfant de lui. Et du coup, cette personne, le fait d'apprendre cette nouvelle lui a donné comme cette détermination d'aller de l'avant. Vous voyez, cette maîtrise ici et aussi cette motivation de partir. Parce qu'on a fait ici déjà à quelqu'un à la base qui avait envie, qui était déjà sur le point de faire un choix, hein, qui se sentait un peu perdu de vivre dans deux relations. Donc, c'est pas arrivé. C'est certainement arrivé du jour au lendemain parce qu'il y avait déjà une autre personne, ou c'est vous la tierce, ou c'est l'autre qui est la femme officielle. Parce que vous qui regardez la vidéo, si vous êtes la tierce, vous vous considérez comme son autre. Du coup, vous appelez sa femme ou son mari la tierce. Alors que logiquement, la tierce, c'est vous. Vous voyez, donc on a fait ici, soit même c'est sa femme qui est tombée enceinte, soit c'est sa femme qui attend un bébé, soit c'est son enfant qui attend, soit c'est sa fille qui attend un enfant, soit c'est tout simplement la tierce qui attend un enfant de lui. Mais en tout cas, il y a eu quelque chose ici qui a donné l'envie, l'envie et la détermination et la motivation à cette personne de faire un choix et d'entrevoir un avenir avec l'autre personne. Même si émotionnellement parlant, ça n'a pas été du tout facile, hein, parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui a dû comment je vais dire ça, qui a dû user un peu de son charme ou un peu même de sa façon de faire, qui a dû parler avec intelligence aussi, intelligemment, pour trouver les mots justes pour ne blesser personne. Et même qui a dû se trouver d'abord elle-même, qui a compris, qui s'est posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui est bon pour moi? D'abord, penser d'abord à soi. Et ensuite, le reste, on verra plus tard. Donc, on a fait ici à quelqu'un qui l'a fait un peu de façon égoïste, mais d'abord pour lui. Parce que le choix, c'est d'abord pour elle, hein, pour cette personne. Vous voyez? Donc, c'est pour vous ici, c'est ça. Parce qu'il y a quelque chose en tout cas, il y a un enfant. Il y a eu une grossesse, ça c'est sûr. Il y a une grossesse. Il y a une grossesse qui est arrivée. Il y a une grossesse ici aussi avec les gens qui dansent aussi. Une possibilité qu'on a fait ici à quelqu'un qui est peut-être musicien ou qui est danseur ici. Vous voyez? Mais on a fait ici à quelqu'un qui est revenu, même si cette personne vous a quitté.
Elle vous a quitté à cause d'une grossesse. On lui a annoncé un heureux événement. Il a dû vous quitter pour ça. Parce que c'est lui c'est lui qui est en première ligne de cet événement. C'est pas quelque chose de, comment je vais dire, c'est pas quelque chose de que il accompagne. C'est comme je vous dis, soit c'est lui, soit c'est une erreur, ce qu'on ils appellent souvent une erreur qui a fait que un verre de plus, il s'est retrouvé avec quelqu'un et quelque temps après, cette personne lui a dit, bah, je suis enceinte, j'attends un enfant. Et comme déjà dans votre vie de couple, ici on a déjà dans votre vie de couple, ce n'était plus ça, parce qu'on a déjà affaire à quelqu'un qui était en pleine hésitation, qui avait envie de faire un choix. Et c'est comme si à cause de cette nouvelle, cette personne ou cette personne attendait un signe, ça peut être cette personne attendait un signe, ou tout simplement elle avait besoin de se sentir dirigée par quelque chose, ou elle avait besoin de trouver un but ou une excuse ou une raison valable de mettre fin à votre relation, ou tout simplement de retourner avec son autre, ou tout simplement de se mettre avec la nouvelle personne. Et elle a donc pris cet appel, cette annonce, cet heureux événement comme un signe, comme une façon de dire, bon, ok, bon, si c'est comme ça, si c'est ça, s'il y a un enfant, ça veut dire que c'est un signe, je dois m'installer avec cette personne, ou je dois recommencer avec cette personne, ou je dois donner une chance à mon couple. C'est possible, comme je dis, que c'est toi la tierce. Pourquoi je ressens ça, plus ça ici avec toi. On a une possibilité qu'on est déjà ici, on a affaire à quelqu'un qui était déjà marié, hein, qui était déjà en couple, et qui t'a connu toi. Et les choses ont bien marché, vous avez flirté, c'était quelque chose de tout naturel, de même immature, de fleurs bleues, de joyeux. Mais la femme de ce dernier lui a dit, j'attends un enfant de toi. Du coup, il s'est dit, peut-être j'ai mal fait de quitter mon foyer pour venir pour vivre cette relation avec cette autre fille. Peut-être j'ai mal fait de me dire que je devais quitter mon foyer pour m'installer ou pour vivre pleinement cette relation amoureuse avec cette autre femme. Du coup, avec cette annonce de grossesse, dont ça me prouve que j'ai fait une grosse bêtise, je devrais retourner dans mon foyer conjugal. Il y a aussi ça, avec vous, je ressens plus ça ici. Et n'oublions pas, les énergies sont interchangeables. Bien, j'espère qu'elle vous a plu cette guidance et qu'elle pourra vous parler et que vous pourrez avoir des réponses à vos questionnements si vous posez la question de savoir pourquoi. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.